Bon mercredi les enthousiastes, le mercredi Bourbon. Je suis Jonathan, votre hôte de la chaîne Spirituosité. J'ai une petite chaîne YouTube et une page Facebook. Je vous invite à venir me visiter et à vous abonner. J'aime ça vous présenter des produits, faire des petites vidéos, faire des articles et de discuter de whisky avec vous. Aujourd'hui, je vous présente le 1792. C'est un whisky, un bourbon en fait, small batch de la distillerie qui porte le même nom à peu près, la distillerie Bardstown 1992, 1792, pardon. Et ils ont choisi cette date-là parce que c'est la date où le Kentucky est devenu officiellement un État des États-Unis d'Amérique. Donc, pour eux, c'est une date importante. Ils ont décidé de nommer leurs produits autour de cette date-là. C'est un produit, c'est un bourbon en fait avec un mash bill élevé en seigle. Et on dit, cache un peu là, les pourcentages, mais quand même, on voit que c'est élevé en seigle. Et au nez, ben, ça paraît un peu. Donc, on a une prédominance de chêne. Et après le chêne, il y a les épices et un beau petit côté fruité qui assez vif qui fait penser à de la cerise noire. Donc, un petit côté vraiment intéressant et c'est fun parce que c'est assez balancé. Donc, oui, il y a le chêne, mais après ça, les épices et le petit côté fruité de cerise sont quand même assez balancés après. Donc, ça rend le nez super intéressant. Côté épices, on a muscade, un peu de clou de girofle parce que c'est un petit peu vif, un petit peu de cannelle. Et moi, ce que je trouve bien de ce bourbon-là, c'est qu'il n'est pas trop caramel. Donc, ceux qui ne sont pas trop amateurs des gros bourbons sucrés, caramélisés, celui-là, il n'est pas tant. C'est plus sucre brun et fruits confits, fruits à noyaux. Donc, on avait le chêne, on avait les épices, le petit côté cerise, super le fun. Après ça, on a plus comme un petit côté sucre brun, euh, des fruits confits, je dirais la prune, figue. Donc, super intéressant comme nez. Quand même assez complexe, super agréable, ça se prend bien. Tu as 46,9% d'alcool, donc pas trop élevé, mais juste assez pour bien soutenir toutes les belles arômes. En bouche maintenant. Oh, en bouche, le chêne est beaucoup plus présent. Il y a une bonne petite morsure de chêne avec une petite amertume. Un chêne sucré, très agréable, mais avec du punch. Et plus épicé pas mal que ce qu'on avait au nez. Donc vraiment, le chêne dominait le nez, mais il domine énormément la bouche. Et les épices dominent aussi la bouche. Les épices, clou de girofle assez fort, beaucoup de cannelle. Encore une fois, il n'est pas tant sucré en bouche non plus. Donc c'est intéressant, ça amène une facette différente du bourbon. Je dirais que le nez est plus différent, plus fruité un peu que la bouche. La bouche va être vraiment très chêne, très épice. Quand même un peu de fruits en bouche aussi, mais c'est vraiment comme en troisième, quatrième plan. Et une bonne petite cannelle assez forte. Ça descend bien au niveau de la finale de cannelle et de chêne, avec une mini chaleur. Donc, je dirais une finale moyenne, là, pas trop intense. Et là, ça fait pas assez longtemps pour dire qu'elle s'étire, mais petite finale douce, soutenue, moyenne. Très intéressant. C'est un excellent bourbon et la bouteille est tout à fait super belle. Là. Écoute, c'est une bouteille qui paraît super bien d'un bar. Et en plus d'être un beau contenant, c'est un super de bon contenu. Donc, c'est pas juste une belle bouteille qui goûte moyen. C'est un très, très, très bon bourbon. Et le prix est très bon aussi. Présentement, 52 à SAQ. Il est disponible de temps en temps, régulièrement. Là, il y en a encore dans quelques succursales. C'est pas immensément disponible, mais il est quand même disponible régulièrement. Et à 52 c'est vraiment une valeur sûre, on ne se trompe pas. C'est du small batch, donc il peut avoir des petites variations de lot en lot. Et c'est vraiment très marketing comme terme, le small batch. Ça veut dire qu'ils font un assemblage d'un certain nombre de barils. Ça, ils ne disent pas, parce que small batch, pour une petite distillerie artisanale, ça peut être 3 barils. Puis dans une moyenne ou une grosse distillerie, ça peut bien être 90 ou 300 barils. La particularité du small batch, c'est vraiment lorsqu'ils font le vatting, donc lorsqu'ils font la mise en réservoir, ben, ils sélectionnent un certain nombre de barils, mettent ça dans un réservoir, ils embouteillent tout le réservoir avant de refaire une nouvelle batch. Donc, ils vident vraiment tout le réservoir dans des bouteilles, mettent ça en vente et ils recommencent à procéder. Et lorsque c'est un continuous vatting, donc l'inverse de small batch, c'est que lorsqu'ils sélectionnent les barils, ils vont mettre ça dans un réservoir, vont commencer à emballer, à embouteiller, je devrais dire. Mais avant qu'ils soient vides, ils vont recommencer la sélection et l'assemblage.
ils vont le mélanger avec ce qui reste dans le réservoir. Donc, pour espèce d'avoir une espèce de continuité au niveau du produit. Donc, de batch en batch, dans les small batch, ça se peut qu'il y ait une petite variante. Si le maître assembleur fait bien son travail, il devrait avoir un bon pourcentage d'équivalence entre les lots. Et je dirais qu'un très bon maître assembleur va avoir 90% et plus de ressemblance entre les batchs. Lorsqu'il y a du continuous vatting, ben, les probabilités que la ressemblance entre les fois soit plus élevée, vu qu'il reste toujours une petite partie de la batch d'avant dans le réservoir. Donc, mais c'est quand même très, très marketing comme terme. Il n'y a pas de législation autour de ça. Il n'y a aucune régulation qui dise c'est quoi un small batch versus ce qui n'est pas small batch. Mais n'empêche, je trouve ça super intéressant parce que lorsqu'on prend des produits small batch comme ça, ben, l'année d'après, lorsqu'on se rachète une bouteille, ben, on peut se faire surprendre. Idéalement, se faire surprendre de façon positive vers quelque chose d'un peu plus différent et avec des subtilités un peu différentes. Ça reste un excellent produit pour le prix. 50 quelques dollars pour un produit de qualité comme ça avec une si belle bouteille. Selon moi, c'est une valeur sûre. C'est un excellent produit à déguster et encore mieux à partager. Santé!